Hello! Alors aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose qui revient à chaque séance, que ce soit en consultation, en écoute, en accompagnement, que ce soit en phase préparatoire d'une hypnose, quelque chose que j'entends systématiquement et que j'entends également chez moi, hein, à propos de moi bien évidemment. C'est la façon dont on parle de soi, la façon dont on se décrit, la façon dont on se considère. Et en fait, dans nos propos, systématiquement, dans tous les propos, de toutes les personnes que j'accompagne, de toutes les personnes que je fréquente dans ma vie, à un moment ou à un autre, j'entends des propos qui sont dévalorisants sur soi. Comme j'ai fait un petit quelque chose, comme je sais pas. Ouais, alors ça j'ai fait ça mais j'ai pas bien réussi. Et puis je suis pas très doué là. Et puis je suis pas bon à cet endroit-là. D'ailleurs il faut que je fasse attention. Parce que si je fais pas attention, bah, comme d'hab, hein, je vais me planter. Et en fait, en permanence, devant soi, on met cette image-là, hein, ce gros bloc de voilà comment je me vois, voilà comment je me pense. Et je me pense avec des mots qui sont dévalorisants. Je me pense moi-même avec des mots qui sont dévalorisants. Alors ça veut dire plein de choses. Ça peut vouloir parler de la façon dont on m'a parlé quand j'étais enfant, de la façon dont on m'a parlé à différents moments. Mais les gens, quand ils parlent de quoi? Les gens extérieurs à soi, nos parents, nos amis, notre famille, ils nous parlent de d'eux, ils nous parlent de leurs émotions, des choses qui sont en eux. Attention, hein, fais pas ça parce que tu vas te brûler, parce que moi je le sais, hein, je me suis déjà brûlé en faisant ça, donc ne le fais pas parce que tu vas te brûler. Ça part d'une extrêmement bonne intention. Sauf que quand ça arrive une fois, bah évidemment on apprend, hein, waouh, ah oui effectivement je me suis brûlé, j'ai compris. Mais la fois d'après c'est attention tu vas te brûler. Non, mais, soit je l'ai déjà compris, soit tu me prends pour quelqu'un de nul, parce que je vais le refaire. Parce que je ne suis pas suffisamment doué pour avoir compris la première fois que je me suis brûlé que je vais me rebrûler. Mais en fait, non, les gens, ils nous parlent pas à nous. Ils nous disent waouh, c'est dangereux, ça brûle. C'est leur expérience, c'est leur vécu. Sauf que nous, en tant que petit Cédric, en tant que petit enfant, en tant que personne, en tant que jeune, parce que c'est pas petit, c'est pas diminutif, c'est jeune personne qui est en apprentissage, ben, tout ça, on va les prendre pour nous. Et ouais, il n'y a pas un mode d'emploi qui me dit attention, je ne fais que parler de mon expérience, qui me dit que ça brûle. Et comme j'ai peur que ça se renouvelle, je te le redis, je te le redis, je te le redis, je te le redis. Ad nauseam. Tous ces propos qui viennent de l'attention de quelqu'un qui veut notre bien, mais que nous, on va entendre comme t'as pas entendu, t'es pas doué. Tu vas le refaire parce que ouais, je te connais et puis j'ai pas confiance en moi, donc je vois pas pourquoi j'aurais confiance en toi pour que tu ne le refasses pas. Donc je préfère que tu fasses pas du tout. Et puis la fois où ça se reproduit, bah, je te l'avais bien dit, hein. Tu vois, hein, t'es nul, hein. T'es trop con quand même de l'avoir refait. Et puis tout ça, répété, cumulé, et je parle même pas euh, de tout ce qui est transgénérationnel, je parle même pas de tout ce qui est karmique, je parle même pas de l'égrégore de la lignée féminine ou de l'égrégore de la lignée masculine. Je parle pas de tous ces blocs évocatifs, métaphoriques, présents, réels, imaginés. Enfin, on a chacun notre grille de lecture là-dessus. On se les approprie. On se les approprie à un point tel qu'on finit par s'attaquer soi-même avec. À s'attaquer soi-même avec bah, j'ai pas confiance. Ouais. Non, mais c'est vrai que bah, je suis quand même un petit peu. Et puis je suis blessé. Ouais, ouais, ouais. Non, et puis je suis coupable. Ouais, je suis super coupable. Et puis bah, je suis un peu nul en fait. Et puis je suis lâche. Mm. Et puis je suis mauvais. Ah non, mais je suis pas mauvais comme un vrai mauvais mauvais, hein, parce que quand même, parce que je suis quelqu'un de bien. Mm. Ouais, ouais. On se raconte beaucoup de choses. Hein. On se raconte beaucoup de choses. Et puis on les raconte aux autres. En fonction de ce qu'on veut comme réaction de leur part. Des fois parce que ça nous arrange. Parce qu'on va jouer le bon vieux triangle de Cartman. Bourreau, sauveur, victime. Ouais. Bah oui, parce que c'est super valorisant de se dire, attends, moi je suis je vais sauver l'autre, je vais accompagner l'autre parce que je suis mieux que lui.
parce que je sais comment l'aider. Et puis, en bourreau, vu que je sais comment t'aider, ben en fait, si ça se trouve, j'ai envie de te sauver, parce que mon intention principale est de te sauver, mais en fait, je suis en train de te mettre des grosses lattes dans la gueule. Bah ouais, parce qu'il faut bien qu'il y ait une victime pour que je sauve quelqu'un. Et puis la victime, elle se victimise elle-même parfois. Et puis on appelle dans nos réalités tout ce qui nous arrive. Donc, non mais là, c'est trop dur, parce que j'ai envie que tu me plaignes, parce que j'ai envie que tu me dises que tu m'aimes. Ça changera rien à mon petit intérieur à moi qui est blessé, hein, et qui n'a pas confiance et qui n'est pas à l'aise, hein, mais j'ai envie qu'on me dise qu'on m'aime. Et puis qu'on me le montre, et puis après on peut aller vers les 5 langages de l'amour de Lise Bourdeau, et puis vraiment continuer tout ça. Il y a plein de façons de le dire. Non, d'ailleurs, les langages de l'amour, c'est pas Lise Bourdeau, ça c'est les blessures de l'âme. Bon, voilà, les langages de l'amour, c'est un autre thérapeute anglo-saxon, dont le nom m'échappe. Bon, voilà, il m'échappe. Mais pendant ce temps-là, ben, on s'est mal parlé. On s'est mal parlé à soi. Que ce soit parce qu'on veut projeter une image à l'autre qui nous arrange, qui va dans un sens, dans l'autre, ou parce que tout simplement, on a oublié qu'on se parlait à soi. Et là, moi j'ai envie de reprendre la très jolie chanson de Denos MC. Je la mettrai en lien, quelque part. Soit directement à cet endroit-là de la vidéo, soit je la mettrai en dessous, dans la description, où on parle de soi, où on se parle à soi comme un soldat ou un sous-fifre, comme un lieutenant, suivant l'image et suivant ce qu'on a envie de se dire à ce moment-là, et en oubliant que c'est à soi qu'on parle. Donc on peut se traiter comme de la merde, bah ouais, mais on se traite comme de la merde. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces et des fois, au bout d'un moment, on peut s'approprier ça. Donc en fait, on se parle super mal. On parle super mal de soi aux autres, sauf quand on veut se vendre. Hein. Quand on veut se vendre, il y a certains qui sont très bons. Quand on veut se faire plaindre, il y en a qui sont très bons aussi. Quand on veut demander quelque chose, il y en a qui sont très très bons. Et c'est parfait. C'est pas un problème. Mais attention à l'image qu'on projette et attention à la façon dont on se parle de soi à l'intérieur. Parce que si c'est pour dire je suis hyper fort, je vais projeter cette image-là et je vais lui raconter cette histoire-là, et dans la seconde qui suit, putain, en fait, je suis quand même qu'une vraie merde. Je suis une vraie merde d'avoir dit ça et de m'être positionné comme ça parce qu'en fait, c'est pas vrai. C'est ce que lui il veut entendre parce que c'est ce qui va me permettre d'avoir un avantage, un job, une qualification, quelque chose. Mais en fait, je suis trop nul d'avoir fait comme ça. Et puis on se culpabilise, et puis on se tape dessus, et puis au final on génère, on entraîne cette roue euh, qui nous tape dessus tout le temps. Notre petit juge intérieur, notre grand juge intérieur, notre juge intérieur énervé, notre juge intérieur révolté, notre juge intérieur soumis, notre juge intérieur dépressif, qui joyeusement, parce qu'on le nourrit depuis tant d'années, nous dit, nous dit et nous dit que là, on n'est pas au bon endroit. Et là, en fait, on fait quoi? On se nourrit soi. On se nourrit soi de la manière la plus désagréable, la plus négative possible. Et pour ça, il y a plein de façons de se débarrasser de ça. Se débarrasser. Concept intéressant. En tout cas, il y a plein de façons de changer ça. La première, c'est de faire la paix avec soi-même. Voilà, ça c'est facile à dire. Faire la paix avec soi-même, moi ça fait 45 ans que j'essaye, j'y arrive pas toujours, loin de là. Hein. Mais en tout cas, se poser et regarder tout ce qui se passe en soi. Voir que il y a des voix qui disent ah là t'es trop nul. Et puis il y a d'autres voix qui disent ouais, mais non, pourquoi tu te dis ça? Enfin, ça sert à rien. Retrouver un petit peu de hauteur, alors, comme avec le triangle de Karpman, triangle sauveur-bourreau, on peut le mettre dans le sens qu'on veut. L'idée c'est de se prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur. Oula, mais attends, pourquoi est-ce que je parle de moi comme ça? Pourquoi est-ce que je me positionne comme ça? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est sain pour moi? Est-ce que je suis au bon endroit pour moi quand je fais ça? Alors pour moi, pour tout autour de moi, mais pour mon énergie, est-ce que je suis au bon endroit quand je me comporte comme ça? Prendre du recul, alors des fois dans le speed, etc. Ça balance, et puis on fait un truc, et puis la seconde d'après, ah merde, j'aurais pas dû. Ouais, ok. Ok, d'accord. Alors soit on va s'excuser, parce que des fois il y a des raisons de s'excuser, soit on s'excuse soi-même. Parce qu'on demande souvent pardon à l'autre, mais on oublie énormément de se demander pardon à soi. Et en fait, je crois que ça fait partie du chemin de l'acceptation de soi, du chemin de grandir. Alors
grandir, pas parce qu'il faut grandir, pas parce qu'on doit grandir, pas parce qu'on veut grandir. C'est pas des questions de volonté, c'est des questions de regarder comment on se parle à soi-même, c'est des questions de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça, c'est des questions de se poser. Alors, hop, allez voir ma vidéo sur l'ancrage, hein, ça peut être un bon point de départ. Comment on se pose, comment on se met à l'écoute de soi-même. Alors on parle de l'enfant intérieur, on parle de la conscience supérieure, on peut parler de plein de choses, mais c'est se mettre à l'écoute de soi. Se mettre à l'écoute de soi et de toutes les petites voix qui existent dans notre tête. Et elles ont toutes une raison d'être là. Et il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Elles ont toutes une raison d'être là. Et à partir de cet endroit-là, de ce moment où on prend conscience qu'elles ont toutes une raison d'être là, on peut toutes les écouter. Et on peut toutes prendre le temps et l'énergie de les accueillir. Parce que si elles sont là pour dire quelque chose, c'est qu'elles, quelque part en nous, il y a ce besoin de s'exprimer. Alors on n'est pas dans Split, on n'est pas dans la personne complètement à 50 personnalités, complètement marquées, différenciantes les unes des autres. Non, on a plein de petites voix alors, qui nous parlent de manière plus ou moins polie, plus ou moins gentille, avec plus ou moins de blessures. Et en les accueillant, en les écoutant, sans aucune volonté sur elles. Parce qu'il ne faut pas avoir de volonté. Il ne faut pas dire, toi cette part-là, ce bout de voix-là, je veux jamais t'entendre. T'es de la merde. Ben non, on rajoute des choses. Pourquoi on rajouterait une charge? Non, ok. T'es en colère? Ok. D'accord, c'est pas je suis en colère. Il y a des choses, il y a des parts en moi, il y a des voix en moi qui sont en colère. Ok. Elle vient d'où cette colère? Comment je peux l'accueillir, cette colère? Et comment je peux m'accueillir moi, avec mes qualités, en tout cas ce que je juge être des qualités, mes défauts, même chose, ce que je juge être des défauts, donc on est sur nos petits juges intérieurs. Là, franchement, je vous conseille d'aller lire tous les bouquins sur la communication non violente. Hein, voilà, se regarder soi, ne pas se juger, pouvoir avoir cette parole sur soi, c'est ce qui permet aussi d'avoir une parole nouvelle, non jugeante sur l'autre, forcément. Parce que comme on se rend compte on parle de soi, en tout cas on parle par notre propre filtre, et ben ça facilite de ne plus projeter la même chose sur l'autre. Voilà, donc petit exercice pour la semaine, tout simple. Écoutez-vous parler. Écoutez-vous parler de vous. Écoutez le petit dialogue intérieur que vous faites. Alors petit, je vais lui mettre un côté charmant. Je lui mets beaucoup d'amour. Cette façon dont on se parle à soi, en douceur, ou pas. Et puis, se poser avec ça régulièrement, parfois plusieurs fois par jour, parfois en permanence. Enfin, en permanence, c'est plus compliqué. Mais prendre ce temps, d'avoir un tout petit peu de hauteur. Alors, on pourrait se rapprocher des accords Toltec, on pourrait se rapprocher de plein de façons. La façon de se parler à soi, la façon d'aborder le monde, elle existe depuis des millénaires. Il y a de nombreuses façons de le faire. Il n'y a pas une bonne façon. La seule bonne façon, c'est celle qui est juste pour vous, et c'est celle qui part du cœur chez vous. C'est celle de cette voix-là dans le cœur qui accueille et qui accueille tout, tout. Parce qu'il n'y a pas à cet endroit-là de bien, de mal. Il y a juste vous. Et qu'est-ce que vous voulez vous? Comment vous voulez vous accueillir vous? Parce que comment vous accueillez vous, c'est ce qui va définir comment vous allez accueillir l'autre, comment vous allez accueillir le monde, et donc comment on va tous grandir ensemble. Voilà, petite vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, mais c'est quelque chose là voilà, qui est nourri par toutes les dernières consultations et tous les derniers accompagnements que j'ai faits. Pour ça, n'hésitez pas à aller voir sur mon site web, cédricoussin.com, ou appelez-moi directement pour ceux qui ont mes coordonnées, n'hésitez pas. Pensez à vous abonner, parce que là aujourd'hui il y a à peu près les 2 tiers des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Si vous trouvez que le contenu est sympa, alors un petit like, ça fait du bien avec l'algo YouTube, et puis abonnez-vous. Je publie en moyenne une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois. Et là, j'ai ma petite voix intérieure qui fait putain, t'es vraiment trop mauvais de pas publier beaucoup plus. Mais c'est pas grave.
je l'accueille et puis on va essayer de voir comment ça va se passer euh, dans le futur. Voilà, pas d'attente et on regarde ce que ça donne. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis, bah, écoutez-vous vous-même. Écoutez ce que vous dites de vous et accueillez tout ça dans l'amour.